Bonjour, je suis Carmen, l'une des coordinatrices à la Balade des Lucioles, Paris 13e. L'association La Balade des Lucioles, c'est une association qui vient en aide aux sans-abri, leur porter de la nourriture, des vêtements et puis surtout un peu de chaleur humaine. On a vécu une période un petit peu compliquée avec le Covid, tout ce qui était restrictions sanitaires, et j'avais besoin de trouver un sens, quelque chose de nouveau, comme un nouveau souffle. Et sur un site de sortie qui s'appelle OVS, ça faisait très longtemps que je voyais balades sympas, maraudes dans Paris. Je me suis inscrite une première fois. On est suivi une seconde, une troisième maraude, une quatrième, une cinquième, et puis 2 ans et demi plus tard, il n'est pas question d'arrêter ça. Je suis responsable de l'équipe du mardi. Je dois veiller à la bonne préparation de la maraude. En amont, il y a la récupération des invendus des différents partenaires. Ça va de la boulangerie au magasin bio. Chacun arrive avec tout ce qu'il a récolté et on commence la préparation. Il va y avoir aussi des vêtements qui nous sont apportés par les bénévoles. Ceux qui sont prévus que pour la maraude viennent aux environs de 20 heures. D'une manière générale, tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire. C'est un travail d'équipe. On est plusieurs à être parfaitement au fait de tout ce qu'il y a à effectuer. Et puis voilà, après, il n'y a plus qu'à. Le parcours Olympiade, il démarre de la rue Richer. On va déjà aller jusqu'au métro Olympiade. À partir de là, on va aller sous la dalle. C'est un endroit un peu particulier. Je dirais pas interlope, mais bon, c'est un peu curieux. Ce sont 2 rues souterraines parisiennes qui se trouvent sous les immeubles, les grands immeubles. On ressort et on prend la rue Tolbiac. Et de là, on gagne l'avenue d'Italie. Jusqu'à la place d'Italie, on redescend de l'autre côté et on va jusqu'à la porte d'Italie. Ce parcours, il est différent des 2 autres parce qu'il se caractérise par la mobilité des bénéficiaires que l'on rencontre. Et ce parcours va nous prendre 1 heure et demie peut-être, j'ai pas trop calculé le temps. On marche pas mal, ça fait quand même un joli parcours de marche, mais parce qu'on va de bénéficiaire en bénéficiaire et forcément, on va à leur rencontre et quelquefois c'est eux qui viennent à la nôtre. C'est vrai que sous la dalle, il y a un homme qui est d'une gentillesse incroyable. 3/4 du temps, il dort. Alors on dit c'est la maraude, on essaie de ne pas le réveiller, voir un peu. Et puis il suffit de lui dire on a de la soupe. Et il a un sourire qui... on a l'impression qu'il est un petit peu tombé de la lune, mais il nous touche. Juste par le sourire qu'il nous donne, par l'échange comme ça, presque non verbal qu'on a avec lui. Et on s'attarde un petit peu, on lui donne ce qu'il a envie sur le moment et puis on reprend notre route. Après, on a aussi Vassili. Vassili, c'est un colosse des pays de l'Est. C'est vrai qu'il a la réputation de broyer les mains des bénévoles. Mais c'est sincère. C'est-à-dire que tu nous donnes la main, il n'a pas volonté de nous faire mal. C'est une poignée de main qui est franche, qui est chaleureuse. On se revoit presque avec grand plaisir, même si on préférerait savoir qu'ils sont à l'abri de manière définitive, évidemment. Je pense que ça a été un peu touchant, un peu pour tout le monde. C'est voilà, ce monsieur d'origine roumaine, sa maman, donc pas toute jeune, ils sont basés sur la place d'Italie, un peu en retrait, et ils ont cette petite chienne qu'ils aiment par-dessus tout. Et ils nous ont demandé un manteau pour chien, ce qu'on n'a quand même pas de base, nous, parce qu'on ne s'occupe pas des animaux. Et puis, lors d'une manifestation au moment de Noël, à la mairie du 12e, une autre asso était là, qui s'appelait Gamelle Plaine, une belle asso, et s'occupe notamment des chiens, des personnes à la rue. Et je me suis dit, je vais voir, je les contacte, et puis bingo. J'ai eu un retour positif avec un jeune homme qui a bien compris mon besoin. 10 jours plus tard, on m'a porté le manteau pour la petite toutoune, et puis là, ça a été
des effusions, des larmes de joie. Il a dit qu'il allait m'offrir des fleurs. C'était un grand moment parce que finalement, on réalise aussi qu'ils sont très très attachés à leurs animaux. C'est un ancrage et puis c'est évidemment ce qui les fait rester aussi sur les chemins de l'humanité. Cette petite chienne, elle est tout pour eux et inversement. Donc il nous a expliqué qu'il préférait être dehors que de s'en séparer. Donc finalement, on se devait de s'occuper d'elle, comme d'eux. Déjà, ça a apporté un vrai sens. C'est pas que j'ai envie ni de jouer les euros, parce que je pense que c'est même plutôt eux qui m'ont apporté. Des fois, il y en a qui veulent rien, hein, c'est juste parler et à écouter leurs paroles. En fait, ils vous emplissent le cœur plus qu'on emplit le leur. Et ils se rendent pas compte. Hein. Je suis sûre, ils me disent ah, mais vous portez. Ils me disent non, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez à offrir. C'est énorme. C'est juste que j'ai envie que les gens fassent l'expérience de ça. Et je le dis vraiment sans furieux, sans rien. Et c'est ce qui fait que j'ai pas du tout envie d'arrêter. C'est pas envisageable. Il faudrait vraiment que pour que j'arrête, que ce soit sérieux. Parce que je voudrais dire à mon équipe du Bardi, c'est merci d'être fidèle à ce parcours. Merci de me faire confiance aussi, parce que s'ils me suivent, c'est qu'ils me font confiance. Moi aussi, je leur fais confiance à 100%. On n'est rien tout seul, quelque part. C'est ce que me montre un peu l'association, et c'est que tout seul, on n'est rien. C'est la force du nombre, c'est la confiance qu'on peut avoir les uns en les autres, les uns avec les autres. Et puis, tous ensemble, on fait de belles choses. Donc, merci.